Savez-vous que votre passeport nord-coréen vous donne accès à 39 destinations de voyage sans visa? Oui, vous m'avez bien entendu. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr des 4 possibilités, ou je dirais opportunités, donc vous avez. Si c'est la première fois vous découvrez ce visage, sachez que vous êtes sur Visamo International et ici on parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, j'ai décidé de faire une série de vidéos sur ma chaîne pour sensibiliser, je dirais, tous nos frères et sœurs qui veulent voyager mais ils ne savent pas quoi faire avec simplement leur passeport, s'ils en ont bien sûr. Cela leur permet d'avoir accès à d'autres pays sans pour autant se soucier de visa. Parce que vous pouvez rentrer avec simplement votre passeport dans d'autres pays, visiter d'autres pays avec simplement votre passeport. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc quand je vois des milliers de personnes qui perdent leur vie dans la Méditerranée, qui souffrent dans le désert, simplement parce qu'ils ont décidé de voyager, j'ai le cœur meurtri. J'ai le cœur qui saigne. Ça me fait mal. Et c'est quelque chose auquel je suis vraiment sensible. Le fait de voir des confrères et sœurs qui souffrent parce que simplement ils veulent voyager, ils n'ont pas d'opportunité. Et on sait tous que quand vous voulez voyager, la question de visa se pose la plupart du temps. Quand vous avez les moyens financiers, il n'y a aucun souci. Et que vous avez des relations, il n'y a aucun souci. Mais quand vous n'avez pas de moyens financiers, parfois même quand vous obtenez le visa, pour même vous acheter un billet d'avion, c'est difficile, compliqué. Je comprends cela et je sais que c'est pour cette raison que certains de nos frères et sœurs décident de passer par la Méditerranée, même s'ils ont des moyens qui peuvent leur permettre de voyager. Mes chers frères, chères sœurs, comme je viens de vous expliquer, vous n'avez pas besoin de risquer votre vie. Et je sais personnellement que si vous avez décidé de voyager, c'est pour une bonne cause. C'est parce que vous voulez changer votre condition. C'est parce que vous voulez soutenir votre famille. C'est pour une bonne cause. Mais si vous risquez votre vie dans ce combat, les personnes qui comptent sur vous, voyez-vous, qu'est-ce que ces personnes vont devenir? Donc, je vous suggère de faire les choses comme il se doit, dans les règles. Peu importe le nombre de fois qu'ils vont vous refuser le visa, un jour, ils vont certainement vous accorder le visa. Et si ce n'est pas le cas, sachez même que votre passeport vous donne la possibilité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour ne pas être trop long, même si les pays que je cite, vous n'êtes pas intéressé par un pays quelconque, mais parce que vous avez un objectif à atteindre, vous pouvez passer par l'un de ces pays-là pour pouvoir arriver à votre destination finale. Parce que bien entendu, quand on a un objectif qu'on veut atteindre, on a des stratégies, des plans qu'on met en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. On ne se lève pas un bon matin et puis allez, non. C'est étape par étape, step by step. Ok, donc arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc comme je le disais, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. La première possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans pour autant vous soucier du visa. J'appelle cette première possibilité les pays sans visa. Voilà. Mais il y a des cas où vous êtes obligé de transiter par un autre pays quelconque pour arriver à votre destination finale. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit. Mais dans la plupart du cas, vous n'avez pas besoin de visa de transit. Voilà. Donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 9 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport nord-coréen. Donc, nous avons Dominique, Gambie, Guyana, Haïti, Île Cook, Kyrgyzstan, Micronésie, Saint-Vincent et les Grenadines
et enfin Suriname. Voilà les 9 pays concernés, parlant bien sûr des pays sans visa. Voilà. Ça, c'est la première possibilité donc vous avez. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Et ce qui vraiment me plaît dans cette histoire de visa à l'arrivée, c'est que c'est lorsque vous allez atterrir, vous allez fouler le sol, bien sûr, de ce pays-là, de l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa à l'aéroport, même avant que vous ne sortiez de l'aéroport. Si vous prenez par la voie terrestre aussi, c'est lorsque vous allez arriver à la frontière, avant de rentrer dans ce pays-là, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Donc voyez-vous, on peut dire que c'est gratuit. Parce qu'un pays qui vous laisse entrer sur son sol avant de vous délivrer le visa, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas à vous soucier du visa. Mais une chose à préciser, il faut savoir aussi qu'avant qu'on ne vous accorde le visa, il y a des frais de visa que vous devez régler en amont. Il faut aussi garder cela à l'esprit. Donc pour cette deuxième possibilité, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, vous avez accès à 29 pays. Voilà. Nous avons l'Arménie, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Jordanie, Laos, Macao, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Nicaragua, Niue, Palaos, Rwanda, Samoa, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental et Tuvalu. Voilà la liste des pays concernés par bien sûr le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque. Voilà. Et ce document, vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne avant votre voyage. Donc pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement à un seul pays. Il s'agit du Kenya. C'est le seul pays concerné, parlant bien sûr d'autorisation de voyage électronique. Enfin, quatrième et dernière possibilité concerne bien entendu le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique, parce que bien entendu, vous pouvez faire la demande de votre visa électronique en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail de confirmation en vous envoyant votre visa électronique. Mais ce qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y a des frais de visa que vous devez régler. Et une chose que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que les délais de traitement, la validité et les frais peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. Quand je parle de délai de traitement, il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, ça prendra tout au plus 1 jour, 24 heures. Il y a des pays, ça prendra tout au plus 2 jours, 48 heures. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, tout au plus 72 heures, ainsi de suite. Donc vous devez savoir qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences et sa politique. Donc si un pays, pour obtenir le visa électronique, ça peut prendre, je vais dire, ça peut durer 24 heures. Il y a d'autres pays, ça peut prendre 2 jours. Il y a d'autres pays, 3 jours, ainsi de suite. Donc vous devez garder cela à l'esprit et savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique. Bon, à savoir, donc pour cette dernière possibilité, vous avez accès à 45 pays, parlant bien sûr de visa électronique. Voilà. Donc, nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Hong Kong, Indonésie, Irak, Iran,
Kazakhstan, Le Salvador, Lesotho, Libye, Moldavie, Montserrat, Nigeria, Oman, Ouganda, Qatar, République démocratique du Congo, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Singapour, Soudan du Sud, Takistan, excusez-moi, Thaïlande, Togo, Vietnam, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 45 pays parlant bien sûr du visa électronique pour les détenteurs d'un passeport nord-coréen. Donc c'est tout pour cette vidéo. Pour résumer, nous avons la première possibilité, vous avez accès à 9 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, vous avez accès à 24 pays. Voilà. 24 pays. Excusez-moi, c'est 29 pays plutôt. Voilà. Troisième possibilité, l'autorisation de voyage électronique, vous avez accès seulement qu'à un seul pays, le Kenya. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, visa électronique, vous avez accès à, comment dirais-je, 43 pays, 45 pays plutôt. La troisième possibilité, excusez-moi, c'est l'autorisation de voyage électronique. Voilà. La quatrième, visa électronique, vous avez accès à 45 pays. Donc, au risque de me répéter, voilà en détail les possibilités ou les opportunités que vous avez si vous détenez un passeport nord-coréen. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pourrez vérifier la liste de tout ce dont je viens de vous donner comme information. En tout cas, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, peu importe, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout, n'abandonnez pas parce que c'est bien entendu au bout de l'effort que se trouve la récompense. D'ici là, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous au sommet.